Et bonsoir à tous. Comment ça va? Coucou Nico, coucou Black Queen, Roxy, Freud, Ziglo qui est on fire. Effectivement, s'il te plaît, mais je ne vais pas la couper. Oh là 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 là, on a le temps. Bouh. Bonsoir Katsu, bonsoir Jenny. Comment ça va par ici? Elle est bien cette musique, la coupe pas. On arrive à peine. On se fait agresser, putain. C'est pas possible. Bon, comment se passe le début de semaine pour vous? Ça y est, on est enfin au soir Passion et Amour. Il était temps. J'espère que ça va vous plaire. Ah. Je regarde en même temps. Ouais, on a 17 questions ce soir. Ça va aller... Enfin, ça va aller, oui, plus ou moins vite. Parce qu'en vrai, le contenu, il est pas très long. J'ai fait des gros blocs de questions, mais bon, bref, on verra. Mais t'as le nom qui est marqué. Oh là 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 là, c'est vraiment... Mais des fois, hein, vraiment, il m'inquiète. Hein. T'as la musique qui est affichée sur l'écran quand même, hein. Aïe 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 aïe. Il y en a qui sont pas aidés, hein. Tac. On va attendre la musique du coup, hein. Ouais, ça va, elle va bientôt finie. Mais sinon, il y a la version acoustique aussi avec une nana, hein, si jamais je te la conseille aussi. Hein. Ça me sert aussi de bloc-notes. Ah d'accord, c'est bon, tu peux reparler. Super, merci beaucoup. Bon, du coup, donc ce soir, live sur Passion et Amour, enfin. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien épinglé pour rejoindre le quiz. N'oubliez pas qu'il y a un décalage, comme d'hab, entre Twitch et votre écran de jeu. Et puis voilà, en fin de live, on vous expliquera les choses à venir du coup sur le Discord et il y aura le sondage pour le prochain live, enfin pour le live de la semaine dernière. Il reste 49 secondes de musique, donc on va l'écouter tranquillement hein, avant de se faire taper sur les doigts. Ok, ok. Quoi? Je comprends pas du coup. Bon. Est-ce que... Bon d'accord, bon ben Ziglo danse, c'est bien. Elle est à combien la vidéo TikTok maintenant? Elle est à 1979. C'est la plus... C'est le plus grand nombre de vues que j'ai eu. C'est terrible. Il y a même eu quelqu'un qui l'a partagé à quelqu'un. Voilà, et c'est une ancienne patiente à moi qui l'a repartagé, donc je ne sais pas trop comment l'interpréter. Mais voilà. Bref, vous pouvez être fiers de vos bêtises. C'est énorme. Ouais, ouais, je sais pas, tu sais, sur TikTok, ça peut très vite monter, enfin, ça peut aller très très vite. Enfin, je veux dire, en 3 minutes, il y avait 200 vues. Mais après, voilà, non, pas de succès, non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Du coup, c'est le clip d'hier. Mais oui, le clip d'hier. Ok, ok, ok. Ok, bon. Tac. Ok. De quoi? Ah oui, bah oui, hier Ziglo nous a fait un clip d'une séquence qu'il y a eu lors du live et les clips rigolos, on va dire, je les mets sur TikTok et du coup elle a fait 2000 vues quasiment. Eh ben oui, mais tu me suis en plus sur TikTok, je crois, non? Tant pis, fallait voir. Voilà, c'est rien de fou, hein, mais c'est vrai que sur le moment c'était assez drôle. Bref, bon, on va y aller tranquillement. Donc 17 questions et là à tout moment, je fais cracher le live parce que j'ai ouvert Skype sans le vouloir. J'en peux plus. Je fais que des couilles. Ok.
On est bon. On va y aller. Comme je suis le seul à me faire gueuler. Vous avez vu comme je suis le seul à me faire gueuler dessus hier? Quoi? Pourquoi? Pourquoi le seul? Ça bug moi. Qu'est-ce qui bug? Qu'est-ce qui bug? Le jeu? Sur le clip? Ah oui, c'est vrai, sur le clip, c'est Ziglo! Non! Ziglo! Tu parles, ça coupe. Ça fait pareil pour les autres ou pas? Est-ce que les autres ont des problèmes Je te hurle pas dessus, n'exagère pas. N'exagère quand même pas, s'il te plaît. Bon. Non, moi ça bug pas. Bon, ok. Bah, il faut peut-être relancer le génie du coup. Hein. Bon, on va y aller, tranquillement. Donc, on commence avec 5 questions. 5 questions sur la passion. Alors, dans la passion, l'objet de votre attirance, il envahit vos pensées de manière incontrôlable, il occupe une place raisonnable dans vos pensées, il est facilement oublié quand vous êtes occupé, ou il n'est présent que lorsque vous le voyez. Coupe ton attaque sur le deuxième écran de génie. Pitié. Julie ne hurle jamais, elle s'exprime juste à gorge déployée. Ouais, d'ailleurs, c'est toi, Katsue, qui avait vu le film Julie se tait, n'importe quoi. Je sais pas qui a eu l'idée d'écrire un film comme ça. Donc, effectivement, dans la passion, l'objet de notre attirance, il va envahir nos pensées de manière incontrôlable. La passion, c'est vraiment pas. On n'est pas du tout dans le raisonnable, là, vraiment pas. Vraiment pas du tout. Ok, bien joué. Deuxième question. L'objet de votre passion est perçu comme imparfait mais accepté, ayant quelques défauts mineurs, sans défauts ou avec des qualités et des défauts équilibrés. Oui, oui, c'est moi. Ouais, bah oui. Julie se tait. Ça doit être un film bien ennuyeux, je pense. Un film qui plairait beaucoup à Ziglo, je pense. Ça doit être français en plus. Donc, parfait. Un bon film bien long, film d'auteur. Ok. Ok, ok. Donc, vous avez des qualités, des défauts équilibrés. Ok. Alors, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, parce qu'on est là pour justement comprendre la différence entre passion et amour. On va développer tout ça, évidemment. Mais, euh, mais non, débrouillez-vous en fait. On va développer après. Ça peut que... c'est bien, tu as raison. C'est bien joué. C'est bien joué, Ziglo. Oh, c'est chiant, ça coche les cases de Ziglo, c'est ça, exactement. Troisième question. Dans la passion, vous vivez dans l'espoir d'une attirance réciproque, dans la certitude d'une relation stable, sans attente particulière ou avec une confiance sereine en l'avenir. C'est toi qui me cherches. Oh, ben oui, voilà. Ah, ces hommes, toujours les grandes victimes. Hein. Ah, ces drama queens. Aïe, aïe, aïe. Les meilleurs. Oh. Ok, effectivement, c'est bien ça. Ouh, quelle remontée, bravo! Quatrième question. Les émotions dans la passion sont légèrement fluctuantes, stables et prévisibles, de véritables montagnes russes ou modérées et contrôlées. Oh. Bien joué, effectivement. 4 bonnes réponses. Eh ben, c'est bien. Et enfin, dans la passion face à l'autre, vous agissez naturellement sans vous soucier de son opinion, vous exprimez vos désaccords de manière constructive, vous cherchez un équilibre entre vos désirs et les siens, ou vous ne feriez jamais quelque chose qui pourrait lui déplaire.
Et coucou maquillage, comment vas-tu? Ok, ou agissez naturellement sans vous soucier de son opinion. Et non, pas du tout. Mais bon, on va développer tout ça maintenant. Ok, ben dis donc. Oui, ça va, tranquillou. Donc, la passion, on va la reconnaître à la présence de ces 5 éléments dont on vient de parler là. Donc, l'individu, objet de votre passion, il va envahir vos pensées de manière incontrôlable. Donc, en gros, on va penser qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut nous définir passion, je dis. Ah oui. Donc, on en rêve jour et nuit, on ne pense qu'à retrouver la personne. Enfin voilà, c'est l'obsession plus plus. Ouf. Et coucou Angel, t'as pu rejoindre du coup ou pas? L'objet de notre passion, il est sans défaut. On a enfin trouvé l'âme sœur, tant recherchée depuis si longtemps. On va vivre dans l'espoir que cette attirance soit réciproque et on panique à la seule pensée de perdre cette personne. Nos émotions, c'est de véritables montagnes russes. Tout gage d'amour de la personne désirée, ça va nous transporter et toute hésitation de sa part, ça va nous angoisser. Et pour rien au monde, on ne ferait quelque chose qui pourrait lui déplaire et le faire fuir. Voilà. Ça, c'est la présence, c'est les éléments qui sont présents dans une passion. Clairement, il n'y a rien de très sain dans tout ça, d'accord? Voilà, on va être dans, ok, c'est excitant, c'est plaisant, on ressent quelque chose, mais on ressent peut-être beaucoup trop de choses, justement, parce qu'on va passer du tout au rien. On va être en mode in love total, au mode, oh mon Dieu, désespéré. On n'est pas bien. S'il n'y a pas de juste milieu, c'est pas top. La passion, c'est quelque chose au final qu'on va retrouver généralement durant cette fameuse première étape du couple peut-être, ou même au niveau de la rencontre, tout ça, quand voilà, on a envie d'être parfait aux yeux de l'autre, d'où le fait que par exemple, on ne va pas... C'est pas... C'est pas vraiment ça, mais bon, on fait pas de généralité, mais on va pas se montrer réellement tel qu'on est, on va essayer d'embellir les choses, de cacher ses défauts, etc., etc. Et cetera. Et donc il y avait une possibilité de réponse où voilà, on se montre avec nos défauts, machin. C'est pas vraiment ça dans la passion. Dans la passion, on met vraiment tout le paquet pour essayer de plaire, quoi, à fond. Ah, mais très bien, Angels, parfait. La passion, c'est la passion. T'es pizzaiolo. Encore mieux prononcer avec un accent espagnol cliché, bien sûr. Je vois pas ce que ça a de passant et sauveur modeste, Julie, et tout va bien dans nos vies. Pitié, pitié. Alors, après, je dis pas que c'est pas bien, parce que clairement, si, ça met un peu de peps, mais la passion, c'est très bien en soi. Mais dans la durée, c'est pas fou. Vous allez comprendre. En fait, quand on comprend ce qu'est l'amour, bah, en tout cas, moi, personnellement, je choisirais l'amour plutôt que la passion. Voilà. Mais on va comprendre pourquoi. Donc là, on va passer à 5 autres questions. Donc la passion correspond à un état émotionnel équilibré, une maîtrise parfaite de nos réactions, une perte de contrôle rationnel sur nos sensations et émotions ou une indifférence émotionnelle. Comment je vais faire? Parce qu'il faudrait... Putain, je recommence avec Skype. À tout moment, le live il crash, hein, je vous le dis. Hein. Donc, une perte de contrôle... Ok, tout à fait. Alors qu'en fait, il faut pas que je perde le nombre de questions qu'on est en train de faire. Donc là, on est à la deuxième question. La passion, c'est classé comme une pensée, un sentiment, une émotion ou un comportement. Alors, ok, un comportement, un sentiment, ok. Très bien, c'est pas forcément évident, de toute manière, comme question, on va dire. Deux. Merci, Angels. Elle me fait le décompte, c'est gentil. Tout bien que l'on décide un souci qui nous retient. Ah, dangereuse, la passion. Oui. L'amour est classé comme... Donc là, on avait la passion. Là, l'amour, c'est un sentiment, un instinct, une décision, une émotion. Merci, Angels. Un sentiment, effectivement.
Ok, bien joué, bien joué. Dans l'amour, l'excitation est totalement incontrôlable, absente, constamment intense ou sous le contrôle de la raison. Intéressant. Ok, ok, ok. Bah, vous voyez, constamment intense, ce serait peut-être plus dans la passion que dans l'amour. Si vous le rêve 4. En tout cas, le classement est là donc dernière. Hein. Le sentiment amoureux est un état affectif complexe mais durable, un choix rationnel uniquement, une illusion psychologique ou une émotion simple et passagère. Sketch sur les sketchs. Ah ouais. Complexe mais durable. Ok, une émotion simple et passagère. Non, toujours pas. Ça sera plus la passion, justement. Ok, ça ne cesse de... Donc là, on est bon, normalement. Alors, et puis sinon, je vous aurais fait du spoil, hein, parce qu'on sait pas compter. Voilà. Donc, on commence à le comprendre. PO, mais non, mais PO, il préfère être sur Discord que d'être avec nous, là, visiblement. Donc, vois-tu, on en est là. On est toujours déçu par les gens. C'est triste, hein. Alors, la passion correspond à une véritable perte de contrôle rationnel sur nos sensations et émotions. Presque, on pourrait dire, voilà, la passion, c'est tout ce qui touche à l'irrationnel et l'amour, c'est la raison, on va dire. Donc peut-être plus ennuyeux pour certains, qui vont préférer la fantaisie de la passion, mais bon, voilà, sur le long terme, etc., qu'est-ce qu'on préfère? Donc, la passion, c'est une émotion et l'amour, c'est un sentiment. Donc, l'émotion, donc la passion, ça va être de l'énergie en mouvement, une agitation passagère qui peut se manifester sous forme de peur, de surprise, de joie, de peine, de colère. Tout ça, c'est des émotions. Et le côté physique de l'émotion, donc par exemple dans la passion, ça va être l'excitation et le désir. L'amoureux, comme le passionné, il va éprouver aussi du désir et de l'excitation devant la personne aimée, mais cette excitation, elle va être sous le contrôle de la raison. Il va pas se laisser envahir par la sensation. Ça, on va pouvoir par exemple le retrouver au niveau des problématiques addictives. Par exemple, hein, tout ce qui est sexe addict, etc. Il y a un débordement vraiment de l'excitation et des sensations. Julie voit tout, on ne peut rien lui cacher. Et oui, Julie voit tout, Julie finit par tout savoir. Enfin, c'est compliqué d'être Julie, hein. Vous savez, c'est beaucoup de choses sur mes épaules. Donc l'amour, c'est un sentiment qui est basé sur l'amour de soi et la connaissance réelle de l'autre. Donc, quand on est amoureux, on sait que l'âme sœur, ça n'existe pas. Ça, c'est un peu des histoires qu'on se raconte pour se rassurer ou pour se prouver que voilà, la relation qu'on vit actuellement, c'est vraiment la best de la best. Mais non, l'âme sœur, ça n'existe pas. Il n'y a aucune union qui n'est parfaite. Tout simplement parce que on est soi-même imparfait et personne n'est parfait. Donc voilà, July au top, bien sûr. Donc, le sentiment amoureux, la CIA se serait inspiré de Julie pour son fonctionnement. Arrêtez, je vais rougir. Donc, le sentiment amoureux, c'est un état affectif complexe, durable, parce qu'il va être basé sur la réalité et non sur le fantasme, qui lui est plutôt volatile. Voilà, la passion, c'est le fantasme, on va s'imaginer plein de choses, on n'est pas réellement, on n'est pas dans la réalité. Tandis qu'avec l'amour, oui, on aime l'autre avec ses qualités, ses défauts, etc., etc. Julie suis des gens, elle aussi. Donc, l'amoureux, c'est aussi un être émotif, sensible, pouvant être ému. Mais à la différence du passionné, il va pas se laisser entraîner par ses émotions, qu'elles soient agréables ou non, et il ne laisse pas ses émotions déborder sur l'autre personne. Oh, ok, donc là, je réfléchis parce que on va s'y perdre, je sens. Parce que là, on va faire 7 questions d'affilée, mais j'aurais dû un peu mieux découper, je pense. Je sais pas.
Bon, vous comptez avec moi? Enfin, de toute manière, c'est jusqu'à la fin, donc à la dernière, je coupe, quoi. Avec le regard, oui. Qui ne dit mot consent. Elle a les yeux revolver. Oui, ça on me l'a souvent dit. Alors, l'amour est durable car il est basé sur la peur de la solitude, la réalité, non sur le fantasme, les attentes sociétales ou l'idéalisation de l'autre. Si vous m'avez écouté, vous avez la réponse. Donc du coup, je me suis embrouillée dans mon, dans mon truc. J'ai merdé. Voilà. Donc là, on va voir qui c'est qui m'a écouté ou pas. Je suis en train de lire mes notes. Ok, ça va. La majorité m'a quand même écouté. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Très bien. Ça fait plaisir. Donc effectivement, l'amour, c'est la réalité. La passion, c'est le fantasme. On va dire ça. Hein. La passion, ça crée de la dépendance. L'amour, ça va créer quoi? De l'attachement, de l'indifférence, de la rivalité ou de la lassitude. Ok, on est pas mal. Ça a coupé deux fois. L'amour est ce qui reste après la fin de la période de séduction, l'apparition de conflits majeurs, la disparition de tout désir physique ou l'intensité de l'attirance physique initiale. Hmm. Ok, intéressant. Ok. On va développer, évidemment. Oh, ça. C'est le classement qu'on voit pas qui a bougé, mais ok. Il est illusoire de croire que la passion est prévisible et constante, puisse toujours durer, est garantie pour toute la vie ou dépende uniquement de la volonté. Alors qu'est-ce qu'il est illusoire de croire concernant la passion? Un peu spécial, le visage, pas les cheveux. Putain, faut avoir la musique dans la tête. Il y a un truc avec cette chanson ce soir. Donc effectivement, il est illusoire de croire que la passion puisse toujours durer. Ok, ça va, il y en a certains qui se maintiennent malgré tout, bravo. Avec le temps, face à la source de la passion, le cerveau il va alterner entre réaction et indifférence, le cerveau ne réagit plus, phénomène de saturation, le cerveau réagit de plus en plus fortement ou la réaction cérébrale reste constante. Ok, très bien. On va le voir en fait, et on l'a certainement déjà vu, et on en a peut-être parlé la semaine dernière, non? Non, pas la semaine dernière, mais je sais pas trop quand. Mais quand on s'attache à quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un, en fait, dans le cerveau, il se produit quelque chose comme ce qui est semblable à une drogue, en fait. Donc on devient addict. Sauf qu'au bout d'un moment, le cerveau, il en peut plus aussi. Enfin, il y a la saturation. Enfin, bon. Si moi, je entre deux et je perds. Ah, zut. Avant-dernière. Pour que l'amour véritable existe, il faut une totale fusion des personnalités, seulement des intérêts financiers communs, uniquement une forte attirance physique ou de l'admiration et des projets communs. Sincèrement, elle est plutôt facile, celle-là. Je veux pas mettre la pression, mais bon, me décevez pas trop, s'il vous plaît. J'ai pensé capitalisme. Mais les gars, mais non, non. Alors, ok. Donc effectivement, c'est de l'admiration et des projets communs. Quand on admire l'autre, enfin, je pense, c'est genre le top des relations, ça, quand on arrive à admirer, à être admiré par ton partenaire. Quand on est en totale fusion avec l'autre, c'est pas bon parce que, enfin, on est deux êtres distincts, vraiment. Et, enfin, ok, bah, enfin, on en revient au live qu'on avait fait il y a quelques semaines
où le 1 plus 1 égale 2, puis 3, puis 1, puis... Enfin, vous voyez. Et là, dans la fusion, c'est 1 plus 1 égale 1. Sauf que non, c'est pas bon, c'est pas bon. On doit être deux êtres vraiment distincts, en marchant côte à côte. C'est un peu comme quand on mange trop de crêpes. Oui, parce que on est passionné par la crêpe, tu vois. Elle est là, elle est grande, elle est... et puis t'as envie de la manger, même si tu sais qu'il faut pas parce que t'es déjà plein. Et puis tu la manges, et puis après, pouf, tu satures et t'es malade toute la nuit, même le matin encore, hein, parce que t'as pas su t'écouter, te raisonner. Donc là, on était dans la passion, effectivement. Très bon exemple. J'en fais tomber mon agenda. Mon Dieu. De l'argent et du cul pour que ça fonctionne. Après, effectivement, ne pas avoir des problèmes financiers, par exemple, c'est un avantage. Avoir une intimité développée qui convienne aux deux partenaires, c'est important aussi. Mais on parle d'amour véritable là. Parce que si t'as que de l'argent et du cul dans une relation, on parle pas d'amour véritable là, tu vois. C'est des éléments qui y contribuent, effectivement. Mais, enfin, c'est pas la base. Qu'est-ce qui se passe, Black Queen? J'ai pas eu le temps pour la précédente. Ah, j'ai encore hésité, j'aurais dû mettre l'autre. Contexte de la crêpe. Bah, hier, c'était la Chandeleur, on a mangé des crêpes et j'ai trop mangé, j'étais malade. J'étais malade, j'étais pas bien. Et je suis encore pas bien, je crois. Il faut que j'arrête de manger, mais en même temps, j'ai faim. Donc je peux pas arrêter de me nourrir. Mais si à chaque fois que je me nourris... Enfin bon, bref, voilà. Ah, bon, c'est pas grave, la Queen, ça arrive. J'espère que là, c'était un peu plus clair pour vous. Ou pas. J'en sais rien. Avec l'argent et le cul. Oui, mais j'en profite pour expliquer. Voilà, on sait jamais. Certains peuvent croire ce que tu racontes. On sait jamais. Et je crois que là, on fait la dernière question. Oui. Dernière question, accrochez-vous. L'admiration dans l'amour repose sur les stéréotypes sociaux, l'image idéalisée de la personne, la réalité de la personne aimée ou les attentes de l'entourage. On est dans l'amour, ok? Là, vous êtes censés avoir tous une bonne réponse. D'accord? Si vous avez bien capté de quoi on parle. Ok, c'est bien. Super, super. Donc là, les deux personnes qui ont mis la mauvaise réponse, ils confondent amour et passion encore. Sachez que les 17 questions, là, je vais toutes les remettre lors du live des 2 ans. D'accord? Ça va pas, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. L'image idéalisée de la personne, c'est le fantasme. Donc le fantasme, c'est la passion. On imagine que la personne, elle est comme ci, elle est comme ça. On minimise les défauts. Voilà, on veut que la personne soit comme ci, comme ça. On se leurre, on est dans le déni, mais non, 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 non. C'est la réalité. Quand on admire quelqu'un, on l'admire pour ce qu'il est vraiment, en fait. Donc voilà. Et à la fin, pour qu'on était toujours dans l'amour. Bah, l'admiration dans l'amour, c'est écrit. Il y aura un contrôle surprise, madame. Et oui, j'ai plutôt compris, moi, très bien. Alors, je vous mets le podium après, comme d'habitude. Il faut que je me repère pour les cuts. Bref. Donc, l'amour, c'est un sentiment qui est beaucoup plus doux et basé lui aussi sur l'attirance physique, puisque bah, la première chose qu'on voit d'une personne, c'est son corps. Faut pas se leurrer, après, c'est clair. Mais l'amour, ça va englober la tendresse qui va se développer au fur et à mesure de la rencontre et de la découverte de la personne aimée. Alors que la passion, ça va créer de la dépendance. L'amour, lui, ça va créer de l'attachement. Vous voyez, pensez, passion, fantasme, drogue, tout ça, tout ça. C'est pas fou, la passion. L'amour, c'est ce qui va rester une fois l'intensité de l'attirance physique initiale, une fois que c'est passé tout ça. Cette attirance, elle n'apparaît parfois que plus tard chez les couples heureux à long terme, une fois que l'on connaît mieux la personne aimée. Vous savez, il y a des personnes au départ qui sont pas forcément plus attirées que ça l'un de l'autre. Vous savez, souvent, on s'entend par rapport à la personnalité, et puis tout à coup, en fait, on trouve que l'autre, il est magnifique, et que si, et que ça, il y a une attirance de fou, mais parce que la personnalité nous a grave séduite. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là, on est vraiment dans l'amour véritable. Parce que c'est pas le physique qui a tout, qui a été au-dessus de tout, quoi. Mais j'étais trop... Ah, mais c'est pas grave, Nico. C'est pas grave, la chambre, elle va faire tes devoirs. J'avais pas de jeux vidéo à l'époque. Mais ça... Bon, merci. Si c'est vrai, tant mieux. Alors, il est illusoire, donc on l'a vu, de croire que la patience, ça puisse durer toujours.
Donc, comme pour les drogues dures, avec le temps, il va se produire en fait un phénomène de saturation qui fait que notre cerveau, il va plus réagir devant la source de passion. Et donc Dallaire, qui a écrit donc sur ces thèmes-là, hein, c'était un grand thérapeute, il appelle cela la douloureuse morale du plaisir. C'est-à-dire que même les plaisirs physiques les plus intenses, ils vont devenir fades avec la répétition et le temps. En fait, on se lasse, c'est toujours la même chose. Et puis voilà, au début, on était hype de dingue, et puis au bout d'un moment, voilà, ça c'est la passion. Ça ne dure pas. Au contraire de l'amour. Donc, d'un point de vue psychologique, pour que l'amour véritable puisse exister, il faut de l'admiration et un ou des projets communs. Ça, on l'a bien vu. L'amoureux, il ne peut aimer que s'il admire la personne qui l'attire. Et l'admiration, c'est un sentiment de joie et d'épanouissement devant ce que l'on juge beau et grand. L'admiration, ça invite au respect. Ça implique aussi la connaissance, la confiance, l'honnêteté, la loyauté, la sincérité, la fidélité, la fiabilité. Il y a beaucoup de choses. C'est plein de belles choses après, hein. Et donc cette admiration, elle va reposer sur la réalité de la personne aimée et non sur l'image idéalisée de cette personne. Dites-vous bien que voilà, l'amour véritable, c'est la réalité de l'autre. Voilà. Et donc deux personnes qui s'aiment, ben, ils partagent les mêmes projets, d'où la nécessité de confronter ces projets personnels à ceux de l'autre. Deux personnes qui s'aiment se regardent, mais regardent aussi dans la même direction. Voilà, c'est un peu la petite citation de fin de live. Et donc s'aimer, c'est planifier ensemble des projets communs. Voilà pour passion et amour qu'on attend des temps. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup de mots. Bon, merde, voilà. Donc, en troisième place, nous avons le Jaguar ambigu, bien joué, suivi de Élan lumineux. Et enfin, en première place, le raton laveur intrépide. Bien joué à vous, suivi de Lion et d'Iguane. Et désolé pour les autres qu'on ne voit pas apparaître. Bien joué. Je suis fière de vous. Moi, ça m'a plu en tout cas. J'espère que vous aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Donc, c'est ce qui compte, j'ai envie de dire. Voilà. Mieux. GG au gagnant. Appelez-moi le prince de la passion. Je sais pas, Katsu, qu'est-ce qu'il a? Mais c'était pas mal. J'attendais tellement pas ce sujet. Et est-ce que ça t'a plu ou pas? Parce que je sais bien qu'il y en a qui en voulaient pas. Donc d'ailleurs, pendant qu'on va parler du reste, on va faire le petit sondage pour la semaine prochaine. Parce que là, vous m'aidez pas trop. Parce que sur Discord, vous avez pas trop voté. Donc si c'est pas fait, allez-y aussi. Mais sur Insta, genre, c'est du 50-50-50. C'est tout le monde a voté pour les mêmes choses et personne n'a départagé le truc. Donc c'est un peu con. Donc, alors, les crises dans le couple, l'infidélité ou les bases de l'harmonie. Je vous vois voter, hihi, c'est rigolo. Ah merde, les bases de l'harmonie, c'est... Bon, vous allez comprendre, les bases de l'harmonie conjugale, d'accord? Vous avez 3 minutes. Pour les raisons... Oui, je sais, je pense avoir fait la différence entre les deux. Très bien. Alors, si vous pouviez me dire, là, la différence entre... Interro-surprise, attention! Entre passion et amour, ça serait quoi pour vous? Si vous pouviez me dire, là, comme ça, là, de but en blanc, c'est quoi? Qu'est-ce qui les différencie? C'est triste un peu pour la passion. Pourquoi tu trouves ça triste? C'est pas plutôt beau pour l'amour? Toujours très intéressant. Merci mon gâteau. Non, se retenir d'être passionné. Pourquoi me retenir d'être passionné? C'est gentil, merci beaucoup Nico. Est-ce que vous avez vu mes boucles d'oreilles? Mes magnifiques boucles d'oreilles? Parce qu'on m'a complimenté aujourd'hui, je suis très contente. Parce que voilà, hein, c'est les boucles d'oreilles du Play Azure, n'est-ce pas? Ok, donc là, ok. C'est moi qui vais devoir trancher au final, c'est pas cool ça. Aïe aïe aïe. Passion, c'est se détruire seul, l'amour, c'est se détruire à deux. Cette réponse est triste. Il y a matière à développer, effectivement, mais ouais, je dis que la passion mène forcément à l'échec. Non, pas forcément, mais la passion peut mener à l'amour. Mais quand on reste que dans la passion, c'est pas foufou. C'est un tsunami, l'amour de fleuve s'écoule ensemble dans la mer. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est trop beau ça.
J'épingle aussi. On a trop de messages épinglés. C'est beau. La passion, c'est un rendez-vous d'un soir. L'amour, c'est plusieurs rendez-vous avec la même personne. C'est pas mal, hein? Mais en fait, vous êtes inspiré, j'aime bien. Célibataire, c'est s'emmerder seul. Tout ça dépend. Mais oui, oui, je comprends. Les crises dans le couple. Ok. Ah, et sur Discord, on est sur les crises dans le couple aussi. Ok. Ok, en fait, ça change d'avis et tout. Et comment on est sur Insta? Est-ce que ça va bouger? Merde, je fais nimp. Ah, et sur Insta? Ok, bon, je ferai les calculs plus tard. Mais je pense que ça va partir sur les crises, hein. Je suis pas d'accord pour célibataire. Non, mais je pense qu'il rigolait surtout. Après tout, le célibat, c'est clair que chacun le vit tellement différemment aussi. Il y en a qui vont être très contents, d'autres pas, d'autres qui vont. Enfin, c'est hyper varié, hein. C'est comme l'amour après, hein, encore une fois. Oui, obliger personne de voter infidélité. Alors que ça va être un sujet hyper intéressant. J'ai compris au global, mais dur d'expliquer. Mais pas de soucis, Nico. Donc j'ai changé. C'est clair, c'est super le célibat. J'ai voté, mais ce sera pas le sujet que j'ai choisi. De toute manière, vous le savez, ça tombera à un moment donné de toute façon. Parce qu'à force, enfin, ça tourne. Je retiens, mais il y a de ça, il y a plein de trucs qu'on aimerait partager. Oui, alors il y en a qui aimeraient partager, d'autres qui n'aimeraient pas. Donc vous, c'est les crises dans le couple sur Discord, sur Twitch. Bon, et enfin, on va clôturer sur... tac, tac, tac. Donc, comme vous le savez, on en avait parlé lors d'un live, on avait balancé l'idée un petit peu comme ça, et finalement, Angel a penché dessus, planché peut-être plus, vu comment j'ai tourné ma phrase. Et du coup, donc vous avez peut-être vu apparaître le nouveau salon sur Discord Quiz Psy. Donc, Angels nous a monté un bot, Freddy, de son petit nom, comme on connaît beaucoup Freddy. Et donc, vous aurez la possibilité. Elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Elle va faire un message et tout, épinglé, machin, là, avec tout ce qu'il faudra faire pour l'utiliser. Mais vous aurez la possibilité de faire 4 questions psy par jour. Donc, c'est toutes les 6 heures, il me semble. Donc, une le matin, une au repas, une pour le goûter, une le soir, quoi, en gros. Histoire de pas le spam et de pas le casser, de pas le faire travailler trop non plus. Mais 4 questions par jour et par personne, donc. Et voilà, si vous avez envie, voilà, de faire des petites questions psy. Donc voilà, c'est un petit outil en plus, on va dire, sur le Discord, si vous êtes tenté, voilà. Donc ben, je pense qu'Angel va faire le message après. Je pense qu'il est utilisable là, je suis plus très sûre, mais je crois. Donc voilà, voilà, voilà. Oula, oula, alors. Ok. Tu peux le faire avec des amis, collègues. Ah oui, oui, mais non. Ça, tu vois, c'est une discussion qu'on a eue souvent avec Elisabeth. Et c'est une vraie question. Ok, il y a plein de choses que tu peux faire avec tes amis, tes collègues, mais c'est pas le même partage. C'est pas la même chose. T'as pas la même relation avec tes amis ou collègues qu'avec ton partenaire. L'absence peut être passive et l'amour, c'est plus durable. Oui, 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 Nico, c'est ça. C'est ça. Tu fais pas de projet de vie avec des amis collègues ou alors juste à la marge. Je suis d'accord avec Ziglo, mais je veux pas de projet de vie avec quelqu'un. Voilà, non mais voilà, mais ça, encore une fois, c'est très enfin, individuel, subjectif. Tout dépend ce que tu veux pour ta vie, dans ta vie, etc. Jeudi, c'est quel jour de la semaine? Jeudi. Pour l'instant, c'est une démo de 10 questions. Voilà, voilà, voilà. On voit s'il casse ou pas. Puis si le projet c'est enfant, mariage et tout, c'est chiant. Euh, Dis pas que c'est chiant, hein, parce que tu sais très bien quel discours tu vas devoir faire, toi. Oh oui, j'ai vu Chanel, je suis intéressée. Ben voilà, ben Angel va tout expliquer tout à l'heure. Mais voilà, on va voir comment ça roule, si vous êtes intéressé aussi. Et puis on va l'agrémenter de questions. Voilà, voilà, voilà. Donc, il n'y a pas que ça, et non, c'est pas chiant. Je vois qu'il peut se passer à un certain âge. Oui, bien sûr, ça dépend. Mais on peut pas dire non, c'est pas chiant non plus. C'est que, enfin, il y a des personnes qui vont vivre très bien toutes seules ou entourées seulement d'amis, comme d'autres personnes qui peuvent pas vivre seules.
ou qui peuvent un certain temps et qui peuvent plus. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut pour sa vie, de ses projets, et de ce qui se passe aussi, des gens qu'on rencontre, des expériences qu'on a vécues. Enfin, on peut pas dire en tout cas, toi t'as tort, moi j'ai raison ou inverse. Enfin voilà. J'aime bien ce droit et de là voilà une marge. Oui, voilà, mais ça c'est pareil. Alors attention, hein, je dis pas que tu changeras d'avis Katsu, hein, vraiment pas, attention. Mais ça, on peut l'entendre. Et puis finalement, la vie fait que on a complètement changé d'avis. Ou inverse, on veut à tout prix des enfants, on en a toujours voulu, et du jour au lendemain, on n'en veut plus. Voilà, on change, on évolue, de par les expériences, la personne qu'on est, qu'on devient, et etc. C'est vraiment, c'est trop personnel pour qu'il y ait une vérité là-dessus. Enfin, ça, c'est des questions de choix de vie. Vraiment, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Voilà. Curieux de voir les quiz. Eh ben, tu vas le voir d'ici peu, je pense. Sûr, mais c'est un choix de vie, mais on peut pas dire que c'est chiant. Oui. Bien sûr, ça va bien, il va investir à cette santé. Oui, 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 voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, on peut dire que c'est chiant, mais chiant pour soi, selon notre point de vue. Mais c'est comme pour tout ça, après, de toute façon. Donc voilà. Bon, du coup, on verra sur quoi on va tomber la semaine prochaine. Je pense que ça va tomber sur les conflits. Conflits ou l'harmonie, hein, j'ai l'impression. Ouais, les crises. Ça va partir en crise dans le couple. On reste dans le thème. On s'est un peu apaisé avec infidélité, infidélité, crise, crise. Ouais, d'accord. Voilà, donc Enjet, je vois là qu'elle a partagé. Voilà, bah voilà. Voilà. Vous pourrez voir. Et épingle. Enfin, je vais l'épingler. Voilà. Je découvre ces bouts d'oreilles vu que j'étais pas là hier. Ben oui! Et t'es même pas allé voir le replay juste pour voir donc toutes les belles choses que j'ai achetées. Donc il y a celle-là, tu vois, en format carré. Et j'en ai acheté d'autres rondes que je mettrai je sais pas trop quand. Et un collier aussi, dans le même style. Donc c'est des origamis. Ça fait du tout petit papier. C'est trop beau. Trop trop beau. Et tout à l'heure, je suis allée voir mon collègue. Et il me dit, oh, sympa les boucles d'oreilles origami. J'ai dit oui. Alors j'ai acheté, comme je viens de vous dire. Voilà, j'étais trop fière. J'ai pas d'enfants, mais j'aimerais pas en avoir. Ah, j'aime les enfants des hommes, mais j'aimerais pas en avoir. Bah voilà, un peu comme Gatsu, je pense. Hein. Ah, tu en voulais pas initialement? Je vais pas changer pour rien. J'irai voir. J'ai vu les plaisirs, j'ai vu rigoler et content de tes achats. Ah voilà, voilà, voilà. Black Queen, c'est bien. Voilà, du soutien jusqu'au bout. Merci beaucoup. Après, le live d'hier était quand même vachement sympa. On a bien rigolé quand même. C'était cool. Ah ouais? Ah ouais, quoi? Il t'a dit ça? J'ai même pas vu, moi. Bah oui, j'étais dans son bureau. Mais je te l'ai pas dit en revenant? Ah non, je l'ai dit peut-être à Ellie, ouais. Je suis arrivée, ça m'a fait plaisir. Je suis, oh, merci. Oui, les boucles d'oreilles, ouais, ouais, ouais. Ce faillot. Oui, mais tu vois, Black Queen, il sait faire le faillot, mais subtilement. Toi, c'est pas subtil du tout. Tu me dis pas tout. Mais je pense à trop de choses tout le temps, je suis toujours au taquet, c'est compliqué. Il fait ses devoirs, lui. Voilà, et bim. Ziglo, il prend cher, le pauvre. Hein. Bon, bref. Donc, les amis, merci, c'était bien sympa. Mais non, mais ne boude pas, ça va pas la tête ou quoi? Ça suffit, pitié. Le cavalier des reproches. Allez, allez. Et toi, le cavalier des dramas, ça va bien? Donc, et voilà. Oh putain, si je me magne un peu, je peux voir le début de Patron Incognito. Ça serait bien. Là, faut que je file à la douche. Ouais, y a Patron Incognito ce soir, j'aime bien. Viens au bout d'ensemble. Qui aime bien châtie bien, mais oui. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est top. Ben ouais, c'est pour ça. Allez, allez, allez. Les amis, on ferme. Je vous fais plein de bisous. C'était trop bien ce soir. Ça m'a fait grave plaisir. N'hésitez pas à aller tester le bot, du coup, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Et puis on se retrouve demain vers ben, quand je rentre, donc 17h30 par là. Ça sera un live un peu rapide. Enfin, un peu rapide. Ils sont souvent rapides, je l'entends. Hein, mais je pense pas qu'on durera jusqu'à 19h parce qu'il faut que je fasse à manger. Mais bon, bref, on verra. Donc demain, on est sur Baldur's Gate. On est sur Baldur's Gate toute la semaine.
Donc voilà. Et puis voilà. Merci, j'ai mais merci à vous. Et sinon, pas de douche. Bah oui, oui, voilà, ne nous douchons pas. Mais non, en plus, j'ai encore les marques des électrodes, enfin des ventouses. C'est ouf, hein. Des bisous, merci à toi. Le pétez pas ce soir, je veux dormir. Ouais, ouais, s'il vous plaît. Bon, même si elle dort pas beaucoup, hein, mais me laissez-la dormir. Mais j'avoue, je te confondre avec vos autres collègues. Quoi? Faut tuto pour pas Pikachu sur le bot. Mais oui, mais elle a expliqué, elle a dit la commande. Tu fais un slash, generate, machin. Bref, débrouillez-vous, on se capte après. Allez, faut que j'aille me doucher et me mettre devant la télé. Je vous fais des bisous, merci pour tout. Et à demain. Voilà, bonne soirée.